Aujourd'hui, on découvre le métier d'ambulancier. Transporteur, soignant, agent administratif, l'ambulancier est un polyvalent. Et en plus de jongler avec toutes ses missions, il doit garder son sang-froid en toutes circonstances. Grand stressé, s'abstenir. On découvre ce métier aujourd'hui grâce à 4 métiers. 4 métiers, c'est notre partenaire depuis plus d'1 an maintenant. Et une des raisons pour lesquelles on aime bien travailler avec eux, c'est qu'ils ont une très bonne connaissance des métiers qu'ils recrutent. Et qu'ils nous proposent toujours des métiers super à découvrir. On se reparle de cette collaboration en fin de vidéo et on va rejoindre tout de suite Stéphane et Marius pour une journée du métier des ambulanciers. Bonjour, je m'appelle Stéphane Lamy, j'ai 48 ans, je suis ambulancier depuis 27 ans. 7 ans en tant que salarié et il y a 20 ans j'ai décidé de monter ma boîte, ma propre entreprise à Poitiers, qui s'appelle Poitiers Ambulance. Bonjour, je m'appelle Marius, j'ai 32 ans. J'exerce le métier d'auxiliaire ambulancier depuis bientôt 10 ans au sein de l'entreprise Poitiers Ambulance. Alors honnêtement, il y a 27 ans, je suis devenu ambulancier, c'était pas une vocation, hein. C'est venu un peu par hasard parce qu'on est venu me chercher en me proposant ce métier-là. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu une véritable passion. Je suis arrivé un petit peu par hasard dans le métier d'auxiliaire ambulancier lors d'une soirée. J'ai rencontré quelques collègues maintenant qui travaillent ici. Et auparavant, j'étais dans le transport routier et j'ai quitté ce domaine pour finir ici. Je suis arrivé pour me prouver quelque chose à moi-même dans ce métier. Et au final, j'ai dépassé ce stade et maintenant, je suis vraiment ici parce que j'aime ce que je fais. Ce que j'aime le plus dans mon métier, si je devais en garder qu'un seul, et il y en a beaucoup, mais ce que j'aime, c'est le contact avec les gens, l'humain. Concrètement, si on n'aime pas l'humain dans ce métier, on fait pas long feu dans la profession. Il faut aimer les gens. Sincèrement, les gens, faut les aimer parce qu'on partage des tranches de vie avec eux, pas toujours des moments très agréables. Alors ce que j'aime le plus, c'est l'urgence. Moi je suis un passionné d'urgence depuis 20 ans, 27 ans même maintenant. L'adrénaline, la pathologie, les gestes techniques qui sont extrêmement importants, pour moi ça c'est irrémédiable. Ça fait vraiment partie du cœur de mon métier. Alors ma journée type est plutôt variable. On n'a pas une journée qui se ressemble. Les missions d'ambulancier sont des missions qui peuvent être de l'accompagnement de patients, c'est-à-dire du transport classique, pour une consultation, pour un examen spécifique, soit en VSL, c'est une voiture blanche avec des croix bleues, soit en ambulance, en position allongée, ou alors ça peut être des missions d'urgence. Dans le transport sanitaire simple, on va dire que c'est du transport de personnes, de patients, de leur domicile, structure hospitalière, jusqu'à une autre structure de soins. On a aussi des journées où on est à disposition du SAMU, c'est-à-dire qu'on a un équipage en ambulance qui ne répond que du SAMU. En gros, quand vous faites le 15, il y a de fortes probabilités que vous ayez affaire à des ambulanciers privés. On travaille quasiment avec tous les professionnels du secteur médical et paramédic, c'est-à-dire on peut travailler avec des infirmiers, des kinésithérapeutes, des médecins généralistes qui font appel à nos services. On travaille beaucoup avec le centre 15 et quand vraiment c'est relativement important en termes médical, on intervient avec une équipe du SMUR qui intervient avec un médecin, un ambulancier, un infirmier. Mon métier en tant qu'auxiliaire ambulancier consiste à accompagner évidemment en premier lieu le patient. Je seconde aussi dans le coup mon collègue ambulancier diplômé d'État. En général, ma tâche première, même si elle ne se limite pas qu'à ça, est la conduite. Après, il y a tout ce qui est autour du patient, etc. Ça consiste aussi à prendre des constantes, quand c'est pour le compte du SAMU ou de ce qu'on appelle des urgences médecins. C'est-à-dire des constantes, c'est des tensions, des saturations en oxygène, des glycémies, des températures. Tout ça pour transmettre au médecin régulateur pour faire ce qu'on appelle un bilan. Alors ce que j'ai pas le droit de faire, on va commencer par ça, c'est ce qu'on appelle tous les gestes invasifs, c'est-à-dire tout ce qui est intrusion, etc. dans le corps, là je ne peux pas. Je ne peux pas administrer de médicaments, parce que nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas infirmiers. Nous avons de l'oxygène, c'est le seul médicament que nous avons à bord, mais qui sera sur prescription médicale. Bien évidemment, ce qui est dur, c'est le rythme. On fait pas des journées de 8 heures, ça reste relativement rare. On transporte un petit peu toute la misère du monde, entre guillemets, si vous voulez bien m'autoriser cette expression, sur des problèmes pathologiques, médicaux, qui sont relativement importants, donc quelquefois ça peut toucher un petit peu. Ce que j'aime le moins, c'est... Malheureusement, ça va de pair avec la profession, c'est de croiser la misère. On travaille régulièrement, tous les jours, avec la misère, que ce soit une misère sociale ou d'autres misères, d'autres types de misères. On a beau essayer de garder nos distances, on reste nous aussi des êtres humains, et parfois ça nous touche et on en ressort un petit peu impacté. Donc si je devais éviter quelque chose, ça serait ça, mais malheureusement ça va un peu de pair avec notre profession.
Ce qui est dur aussi, c'est l'attitude des patients envers nous, en fait, où on est encore un métier un peu méconnu. On s'imagine qu'on est un vulgaire transporteur. Je sais même pas ce que c'est qu'un vulgaire transporteur, mais on pourrait nous considérer comme un peu les larbins de tout le monde, alors qu'en fait, on a une vraie profession. On accompagne des patients. On fait partie vraiment de cette chaîne de soins. Donc c'est un peu compliqué ce regard que les gens ont envers notre profession. Mon métier, il est positif. Positif parce que on est là dans des moments clés pour les gens. Mon métier, il est passionnant. Il est aussi très prenant. Alors prenant sur le temps horaire, c'est énormément de temps. C'est des amplitudes horaires qui sont parfois un peu grandes, avec des horaires qui sont plutôt atypiques. C'est chaud. Il est frustrant, ça se dit pas frustrant. Bien sûr, si. Ouais, mais il est frustrant. Donc pourquoi il est frustrant? Je sais pas. Moi, je suis pas frustré, moi. Donc passionnant, épuisant. Je prends, stressant. Il faut aussi avoir conscience qu'on a la chance de faire un métier où on travaille avec des gens. C'est pas des colis, c'est pas des... Donc il faut prendre le temps. Donc on a la chance d'avoir ça. On a régulièrement des merci, et même sans avoir de merci, parfois dans le regard, on arrive à comprendre que les gens apprécient notre présence et ce qu'on fait pour eux. Il faut savoir qu'il existe 2 formations pour devenir ambulancier. Il existe la formation d'auxiliaire ambulancier qui se déroule sur 15 jours et une formation qui donne un diplôme d'État, donc un ambulancier diplômé d'État, qui se déroule en 5 mois et demi. Ces formations sont dispensées dans des instituts agréés par les agences régionales de santé. Je recommence. Ces formations sont dispensées dans des écoles agréées par les agences régionales de santé. La plupart du temps, ça se passe sur dossier. L'auxiliaire ambulancier, les candidats déposent leur dossier et suivant les nombres de places, il n'y a pas forcément de diplôme demandé ou de compétences requises, c'est uniquement sur des postes de dossier. L'ambulancier diplômé d'État, c'est suivant votre niveau d'études, soit vous avez un bac et vous êtes dispensé des épreuves écrites, vous avez simplement les épreuves orales qui comprennent une motivation de la profession et la plupart du temps une analyse d'un texte pour voir un petit peu quand même évaluer la culture générale. Et pour ceux qui n'ont pas le bac, il y a une épreuve écrite supplémentaire comprenant des épreuves de mathématiques et des épreuves de français. Le coût de la formation est d'environ 700 € pour les auxiliaires ambulanciers, en sachant que c'est une formation, c'est pas un diplôme. Le coût du DEA, du diplôme d'état d'ambulancier, est d'environ 3500 à 4500 € suivant les centres de formation. Alors on trouve du travail facilement en sortie d'école. En général par candidature spontanée, on envoie le CV et lettre de motivation à plusieurs entreprises. En général, on a des réponses plutôt rapides. Alors en tant qu'auxiliaire ambulancier, on commence notre carrière aux alentours des 1200-1300 € net par mois, sans compter les heures supplémentaires et puis l'ancienneté qui après s'installe. Et concernant les ambulanciers diplômés d'État, on varie entre 1300 et 1400 € suivant, pareil, les heures supplémentaires, les amplitudes de travail. Il peut se rajouter les primes de nuit, des primes de repas bien évidemment, lorsque les salariés n'ont pas le temps de manger, et d'autres primes diverses et variées, dimanche et jours fériés, voilà, c'est ça. On peut même aller sur des salaires en finalité qui varient entre 1600 et 2000 € par mois, suivant encore une fois les heures supplémentaires et les différentes primes qui puissent exister. Donc tu l'as évoqué dans la partie Mon métier c'est, vous êtes face à de la détresse, vous êtes parfois face à de l'agressivité, de la méchanceté. Comment tu gères tes émotions? Est-ce qu'il faut que tu arrives blindé dans ce métier ou est-ce que c'est quelque chose que tu peux construire au fil des années? Alors c'est difficile de venir blindé, et encore blindé, c'est un gros mot on va dire. On ne peut pas être blindé, on est humain. Parfois il y a des situations qui vont plus nous toucher que d'autres. Alors on essaye de prendre du recul. Sur le coup, il faut être un petit peu dans une bulle. Il faut faire abstraction de plein de choses. Parce que parfois ça peut faire des projections sur des situations personnelles qu'on a déjà vécues. Donc on essaye de se mettre dans cette bulle-là, parce que les gens n'ont pas besoin en plus d'avoir quelqu'un en face d'eux qui ne se sent pas bien et ne se sent pas à sa place, etc. Ils ont besoin de nous. Donc sur le coup, on fait abstraction de tout ça, on prend sur nous, on serre les dents, on va dire, et puis on fait ce qu'on a à faire, on accompagne les gens aussi bien qu'on peut, et après, une fois qu'on a terminé l'intervention ou le transport, enfin bref, peu importe, on discute avec le collègue, donc avec son binôme, on rigole beaucoup. On évacue beaucoup par les blagues, etc. On a aussi un beau contact avec les collègues des différents services hospitaliers, donc ça permet de bien gérer un peu la pression. Et puis, une fois qu'on rentre à la maison, on essaye de pas ramener trop de bagages de notre journée, mais c'est pas toujours évident. Alors il faut avoir aussi
des conjoints et conjointes qui sont compréhensifs, c'est important. On essaye de gérer, après il y a des collègues qui évacuent par d'autres choses, le sport. Moi c'est plutôt les soirées. Entre copains et entre copines et voilà, beaucoup de rigolade aussi, c'est vraiment important, mais quand on travaille on est concentré sur ce qu'on fait, mais il faut évacuer, sinon après on fait pas longtemps, quoi, c'est pas possible. Stéphane, comment tu vois ton métier dans 10 ans? Oula, je le vois avec un peu plus de technologie, tout du moins sur de la télémédecine, notamment qui est déjà bien engagée, avec l'arrivée de l'ECG qu'on effectue nous depuis 3-4 ans maintenant. C'est quoi l'électrocardiogramme, pardon, qu'on peut poser aux patients, et ça va directement sur les informatiques du centre 15, qui va vérifier si oui ou non il y a une pathologie cardiaque. Donc ça, c'est une très très belle avancée pour la profession, mais je pense qu'on va aller encore beaucoup plus loin avec la réalité augmentée, on aimerait bien, et puis des technologies un peu plus numériques pour la prise en soin du patient, notamment sur la télémédecine, puisque de par la désertification médicale de certains départements, certaines régions, etc., je pense j'aimerais tout du moins qu'on ait un impact relativement important sur ces prises en soin de certains patients avec la nouvelle technologie, la télémédecine, la télérégulation, etc., etc. On constate depuis plusieurs années qu'il y a beaucoup de changements au milieu hospitalier. Est-ce que tu vois l'impact dans ton métier aussi? Bien évidemment, de par la fermeture de certaines structures hospitalières, de par la réorganisation du paysage médical en France, de fait, on va être impacté. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ce sera l'avenir qui nous le dira. Mais je pense, honnêtement, un petit peu d'optimisme quand même, je pense que ça va être dans le bon sens, puisque notre profession sera de toute façon sollicitée, puisque on ne peut pas enlever d'un côté et enlever de l'autre côté. Ce qu'on va enlever d'un côté, on va forcément le rajouter de l'autre. Je pense qu'on est malgré tout un maillon essentiel dans la chaîne de soins, qu'on va avoir un impact, ou tout du moins un rôle relativement important sur cette problématique. On a une petite carte à jouer là-dessus, maintenant c'est l'avenir qui nous le dira. La vidéo est terminée, on espère qu'elle vous a plu autant qu'à nous. On a passé un très bon moment avec Stéphane et Marius et il est déjà temps pour nous de retourner à Bordeaux. En intro, on vous parlait de notre partenaire Cap Métiers, l'agence régionale pour l'orientation, la formation et l'emploi en Nouvelle-Aquitaine. Si vous vous posez des questions sur votre orientation ou votre reconversion, on vous recommande vivement d'aller consulter les ressources qu'ils mettent en ligne gratuitement. On vous met le lien de leur site en bio. Et on les remercie une nouvelle fois pour tout ce qu'ils nous apportent. Ils nous aident à financer les vidéos bien sûr, mais aussi à identifier les vidéos. Mais ils nous aident aussi à identifier les métiers qui recrutent aujourd'hui et qui recruteront demain. Ils nous mettent en contact avec les pros, bref, c'est un super partenariat et ça fait déjà plus d'un an qu'on travaille avec eux. Et ils nous ont permis de découvrir des métiers auxquels on n'aurait jamais pensé. Et rien que pour ça, merci. À bientôt.